Et si on apprenait à comprendre ce que le mal nous dit? Hello! Bonjour. Bienvenue dans cette nouvelle capsule. Alors la maladie, c'est quoi pour toi? Comme tu disais, c'est ce que le corps a du mal à dire peut-être. Exactement, la maladie, c'est vraiment ce que notre corps a du mal à nous dire, à nous exprimer. Et pourquoi? Parce que justement, dans nos cultures occidentales, on a toujours... c'est toujours passé pour une marque de faiblesse que d'exprimer une douleur, une souffrance. Et donc, eh bien, nous avons appris à taire nos douleurs, à les refouler. Et donc, nous n'avons jamais appris finalement à écouter les signaux et les alarmes que nous envoie notre corps. Ouais. Et c'est tout à fait ça. En manque d'apprentissage en fait corporel, on n'a pas compris que ce que l'on vivait en fait voulait nous dire quelque chose. Et nous, on a interprété le fait qu'il ne fallait rien dire et se taire, alors qu'en fait, il y avait quelque chose à faire, mais à l'intérieur de nous. Exactement. Et puis, tu sais, en plus, on a quand même tendance, nous, dès qu'une douleur survient comme ça, on va très vite finalement se gaver de médicaments pour très vite la faire taire, cette douleur, et ne surtout pas chercher à comprendre ce qu'elle veut nous communiquer. Donc on soigne la surface en fait. Exactement. Mais tu sais, ce que je disais, notre mental, il aime bien, lui. Il aime fuir. Mais le paradoxe de ça, c'est que c'est en fuyant qu'il ne va pas chercher la solution, alors que s'il l'affrontait, il irait chercher la solution. Mais tu sais, notre mental est un peu... il n'aime pas la vérité, en fait. Ouais. Tu le disais, il aime bien se cacher la vérité. Il nous cache la vérité et nous crée une forme d'illusion. Parce que grâce à ces illusions, eh bien, il se crée un monde irréel et il se complaît, en fait, dedans. Et du coup, on ne se rend pas compte que toutes les maladies, j'ai envie de dire petites ou grandes, j'ai envie de dire petits ou grands bobos, l'origine de tout ça, ce sont nos émotions. Et oui, encore elles. Et même plus particulièrement, ce sont nos blessures émotionnelles. Et amusez-vous la prochaine fois que vous avez une petite maladie qui survient, un rhume, un mot de tête, un mal de dos. Comme quand même quelque chose de récurrent, je tiens quand même à le préciser. Quelque chose qui revient sans arrêt, toujours la même chose. J'allais y venir après en fait, mais tout ça pour vous dire que généralement, le mal qui arrive comme ça, il a quelque chose à vous dire, et souvent... c'est quelque chose qu'on n'a pas exprimé et qui du coup va venir sous la forme d'une maladie. Et oui. Je vous donne un exemple. Souvent, ça va partir peut-être d'une remarque qu'on vous a faite quelques jours auparavant. Cette remarque, vous n'y avez pas prêté attention parce que vous vous dites qu'elle est anodine, qu'elle ne va pas avoir de grands impacts sur vous. Mais en fait, c'est faux. Parce qu'en fait, cette petite remarque en apparence anodine, eh bien en fait, elle va aller réveiller en fait des blessures émotionnelles anciennes que vous n'avez pas réglées. Ce qui fait que la réponse de votre corps à ça, ça va être la maladie. Oui. Et ce qui fait qu'on voit si c'est émotionnel ou pas, c'est le côté chronique. C'est-à-dire que plus elle est récurrente, plus elle devient chronique, et peut aller jusqu'à des stades élevés, on ne va pas les décrire, mais simplement pour dire que la redondance va faire qu'elle va de plus en plus grandir, et là on est vraiment dans le cadre de la blessure émotionnelle. Exactement, ouais. Et la blessure émotionnelle, c'est dans l'enfance qu'à un moment donné, on a décidé de taire quelque chose, et le principe c'est au lieu de le taire et de l'enfermer finalement dans ce corps, eh bien l'objectif est de la libérer. Mais oui, parce que tous ces événements en apparence simples, en fait, tous ces événements auxquels on ne prête aucune importance, en fait, ce sont eux qui vont nous créer la maladie.
C'est tous ces petits trucs auxquels on passe à côté. Ce sont eux qui vont nous créer la maladie parce qu'en vérité, ils ne sont que la réplique d'avalanches émotionnelles, comme tu disais, qu'on a subies pendant l'enfance et qu'on n'a pas réglées. Et pire encore, parfois qu'on n'a même pas conscientisé. Donc évidemment, si on ne l'a pas conscientisé, on ne peut pas le traiter, en fait. Moi, je pourrais partir sur un cas concret. Bien sûr. Bon, je vais prendre un cas concret, c'est le mien, hein, parce que c'est le plus facile, c'est celui que je maîtrise le mieux. Je faisais par un moment donné des angines à répétition. Alors tous les 3 mois, j'avais une angine blanche, une angine rouge, une angine, voilà. Et c'était devenu insupportable, parce que forcément, on ne peut plus parler, on est presque à faune, enfin, c'était vraiment très douloureux. Et donc, en allant creuser, je me suis rendu compte que c'était du RGO, donc le reflux gastro-œsophagien. Donc le RGO, c'est quoi ? C'est une trop grande acidité, en tout cas une acidité chronique qui nous amène à un moment donné à ce que il y a un clapet au niveau de l'estomac qui, trop acidifié, finit par libérer l'acidité qui remonte et qui finit par brûler les cordes vocales. Donc ça voudrait dire quoi ? Ça veut dire que j'avais le corps acidifié. Ça veut dire qu'en fait, si je vais vraiment dans l'origine de la blessure, en fait, jusqu'à maintenant, je prenais des produits antiacides, je prenais des antibiotiques pour soigner ma gorge. Et en fait, en permanence, ça revenait. Et à un moment donné, je me suis dit, mais il faut que j'aille chercher la cause, l'origine, parce que sinon, je ne vais pas m'en sortir. Donc, les médecins, ils m'ont dit, mais vous faites de l'acidité, donc il faut soigner votre alimentation. Donc, c'est ce que j'ai fait en premier. Mais malgré l'alimentation, malgré l'hygiène physique, malgré l'hygiène de vie, ça n'a pas résolu mon problème. C'est-à-dire que dès qu'à un moment donné, émotionnellement, j'étais titillée ou il y avait quelque chose où j'étais pas bien, ça revenait. Je me suis dit, c'est pas possible. Je fais tout ce qu'il faut. Donc, en fait, ça voulait dire que la médecine normale n'était pas suffisante. Il a fallu que j'aille au stade 2. Exactement. Aller vraiment à l'origine des choses. Et c'est là que je me suis rendu compte identifier l'origine de la maladie. Que l'acidité, ça venait d'où ? Ça venait du cœur. C'est-à-dire que c'est un manque d'amour profond de soi-même. Mais avant de comprendre cet manque d'amour profond de soi, il a fallu que j'aille aussi chercher dans la blessure émotionnelle qui a fait qu'à un moment donné, eh bien, je ne m'accordais pas cet amour de moi-même et je suis tombée sur la blessure de rejet qui a été d'une violence incroyable parce que quand je suis tombée dessus, non seulement mon cœur il a bouillonné, mais ça m'a créé des maux de tête, mais d'une puissance inimaginable. Donc quand j'ai compris en fait la puissance qu'il y avait, au niveau de la gorge aussi, je sentais que ça bougeait. Et en fait, ça m'a libérée. C'est-à-dire qu'à partir du moment où j'ai vraiment compris ça, ça a été terminé. Je ne fais plus du tout d'angine, ni blanche, ni rouge, ni rien du tout. Je n'ai plus mal à la gorge. Ni noir non plus. Je n'ai plus mal à la gorge. C'est incroyable, quoi. C'est-à-dire que, et même mon niveau d'acidité a baissé, et dès qu'il remonte, c'est que je ne prends pas assez soin de moi. Donc, je sais là que je peux réagir. Et donc, mes RGO que j'avais, eh bien, ont commencé à disparaître. J'ai commencé à faire moins d'acidité. Et donc, je me suis sentie plus en énergie et tout le système est revenu derrière. Donc, voilà, c'était juste un petit aparté pour dire que parfois, des angines à répétition, ça peut venir d'une blessure de rejet de l'enfant. Alors moi, c'était la blessure de rejet, mais il y en a plein d'autres. Voilà, et ça a été un travail de longue haleine sur aller décortiquer. Exactement. Mais ça vient toujours, hein, ça vient, franchement, ça vient toujours. Toutes les maladies qu'on va développer viennent de blessures émotionnelles qu'on n'a pas réglées. Alors ça ne veut pas dire, attention, hein, qu'il ne faut pas se soigner par des médicaments, etc. Mais si vous n'en restez que là, vous restez en surface et vous ne cherchez pas l'origine et la cause de ce qui a provoqué la maladie. Toi, tu as donné ton exemple, moi je vais donner le mien. Moi, j'ai des périodes dans ma vie et ça revient comme ça de façon récurrente. Ça va être les migraines et les maux de tête. Et à chaque fois que je vis ces moments-là, aujourd'hui je l'ai identifié, hein, je sais ce que c'est et d'où ça vient, mais à chaque fois ce sont des alertes qui me disent que là je me sens pas en sécurité dans ma vie en ce moment. J'ai peut-être l'impression de revivre des situations analogues à celles que j'ai pu vivre dans mon enfance. Du coup, je ne me sens pas confortable. C'est aussi souvent des moments où j'ai du mal à exprimer mes émotions, où je ne vais pas parler de mes inquiétudes, de ce qui me fait souffrir. Et dans ces moments-là, j'intériorise tout, je garde tout pour moi. Et les maux de tête, ils sont très violents.
Donc voilà, j'ai appris à identifier l'origine, ce qui me permet quand même de très vite traiter ça sans avoir forcément besoin justement d'aller me gaver en médicaments. Eh oui. Parce que c'est ça le truc. Je vous assure que votre corps, il vous délivre des messages. Et évidemment, comme il y a eu plusieurs signaux d'alerte que vous n'avez pas écoutés, eh bien, au bout d'un moment, c'est vraiment la maladie qui arrive parce que c'est le seul moyen que votre corps a trouvé pour qu'enfin vous l'écoutiez. C'est ça. C'est que, tu vois, toi, par exemple, le mot de tête, c'est je suis en manque de sécurité. Moi, les mots de gorge, c'est parce que je m'exprimais pas assez. Et ça s'est reflété par un manque d'amour. Donc, le lien entre manque d'amour et mots de gorge, c'est le fait de ne pas s'exprimer. Et donc, pour certains, ça va être complètement autre chose. Mais il y aura toujours un départ et qui va aller se mettre ailleurs dans le corps pour vous signaler que, il y a un truc qui va pas, écoute-moi, parce que sinon, la douleur, elle va augmenter. Exactement. Voilà. Dans de prochaines vidéos, je vous communiquerai un protocole pour arriver à remonter à l'origine de blessures émotionnelles. En tout cas, allez-vous vous poser des questions sur qu'est-ce qui a provoquer la maladie, qu'est-ce qui était à l'origine et aller remonter pour trouver la blessure émotionnelle. Et je pense que je ferai une petite série aussi de vidéos sur les blessures émotionnelles parce que c'est vraiment, une fois qu'on a compris ça, une fois qu'on a pris vraiment conscience de ça, ça change vraiment notre vie. Et d'ailleurs, vous savez, un truc qui est complètement fou, mais souvent les personnes, je sais, ça va être complètement dingue ce que je vais vous dire, mais les personnes qui nous font le plus souffrir sont celles qui nous permettent de faire le plus de prise de conscience et qui nous permettent justement, elles nous permettent, c'est fou, mais elles nous font souffrir ces personnes parce qu'elles nous font revivre en fait les blessures émotionnelles. Mais c'est comme ça qu'en fait que ça va nous permettre d'évoluer, de les dépasser, de guérir et d'arrêter de retourner dans ce cycle, pardon, répétitif. Non, mais c'est en fait, c'est pour arrêter d'être dans la répétition de ces cycles en fait, pour les casser définitivement. Voilà. Ou être plutôt en spirale, c'est-à-dire plutôt que d'être dans un cycle plat, être en spirale évolutive en fait. On est dans un cycle, c'est ok, mais on évolue avec. Voilà. Mais le cycle, il est répétitif tant qu'on n'a pas été travaillé sur notre blessure. En fait, on la réattire à nous sans arrêt jusqu'à ce qu'on la guérisse en fait, qu'on en prenne conscience et qu'on la guérisse. Allez, on vous remercie, on vous souhaite un très beau samedi et puis à demain pour une prochaine capsule. Merci à vous.